Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'affaire Grégory de Villemain, donc l'affaire où il y a eu encore un énième rebondissement sur 2017-2018. Donc on va voir un petit peu ensemble les faits et après on va faire un tirage et je vais vous dire un petit peu ce que je ressens également au niveau médiumnique par rapport à cette affaire. Bon. Voilà, donc avant toute chose, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, partager la chaîne, c'est important de partager. Et en même temps, si vous avez aimé la vidéo, de mettre le petit pouce en l'air, tout simplement, et d'activer la petite cloche de notification pour pouvoir être averti des prochaines vidéos. Allez, on y va maintenant, c'est parti. Donc je vais vous parler de l'affaire Grégory de Villemain, cette affaire criminelle, donc du petit Grégory qui est décédé donc le 16 octobre 84 à l'âge de 4 ans. C'est un gamin qui a été donc kidnappé, il y a eu donc cette extraction, enlèvement, à proprement dit. Il jouait dans la maison, je crois à l'extérieur de la maison de sa mère, de chez lui. Et à un moment donné, vers plus de 17h, sa mère va pour le chercher et le petit Grégory avait disparu. Et de là tourmente cette affaire qui date depuis plus de 35 ans maintenant et où on n'a toujours pas retrouvé donc l'auteur ou les auteurs du crime. Bon, donc là il y a eu un énième rebondissement avec donc maintenant d'autres arrestations. On a réentendu donc Muriel Boll. Alors déjà pour un petit peu se remettre dans le contexte, je vous ai mis un petit arbre généalogique de la famille, voilà. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de comprendre qui est qui par rapport à tout ça, elles sont assez nombreux. Il faut savoir que d'abord, tout ça découle d'une jalousie familiale à l'encontre du papa de Grégory, donc de Jean-Marie Villemain. Donc le démarrage de cette affaire vient de là, donc de sa réussite à 24 ans, de sa réussite professionnelle. Il était contremaître, je crois, si je me souviens bien, et c'est de là que tout part, de cette jalousie familiale, on va le dire. C'est lui qui aurait le mieux réussi, au niveau professionnel. Donc, le 16 avril 2004, on découvre le corps du petit Grégory de Villemain, donc qui a été attaché, on va dire, également bâillonné ou je sais pas quoi, mais en tout cas, à les pieds et les mains attachés et jeté dans la rivière. Le corps, apparemment, n'a pas reçu de coups, n'a pas reçu de, voilà, donc il prouve que quelque part, il s'est pas débattu véritablement. Donc, ce gamin-là connaissait déjà, pour moi, ses ravisseurs, bien sûr. Tout le monde sait que c'est quelqu'un de toute façon qui est de la famille. La maman a même été interrogée et a été incarcérée et donc suspectée à un moment et là elle a été libérée par la suite donc et innocentée. Voilà. Le papa Jean-Marie a donc tué Bernard Laroche car il était persuadé de par justement l'audition de Muriel Boll qui était dans la voiture au moment de l'enlèvement où elle a dit justement que c'était son beau-frère qui était dans la voiture avec elle et avec Grégory et qu'à ce moment-là elle était sortie avec Grégory donc près du fleuve de Vologne, le fleuve rivière de Vologne et qu'il était revenu sans le gamin. Donc voilà, donc d'après la première audition de Muriel Boll. Et après on sait qu'elle s'est rétractée, etc. Alors est-ce qu'elle a eu des pressions familiales derrière ou pas? Il y a un cousin qui était là qui dit que oui, elle a eu des pressions, elle s'est fait taper comme jamais. Reste à savoir. Et c'est pour ça justement que je suis là, parce qu'on va justement essayer de démêler le vrai du faux et de voir les protagonistes justement de ce meurtre, du petit Grégory, et essayer de voir ensemble qui est éventuellement l'auteur probable du meurtre par le biais de la voyance et de la médiumnité. Moi, au niveau médiumnique, je ressens de toute façon que c'est une femme qui a vraiment fait l'acte en lui-même. D'accord, on me montre quand même bien cette rivière, ce fleuve, on me montre également l'acte en lui-même, et pour moi, c'est une femme qui a jeté cet enfant dans la rivière, dans le fleuve de Vologne, voilà. Et je ressens en effet ce trajet de voiture qui a été fait, je le ressens bien et je le visualise parfaitement. Maintenant, on va regarder plus en détail avec le tirage qui serait susceptible d'être en effet la sensation que maintenant il y a deux autres personnes qui ressortent, Jacqueline et un certain Marcel Jacob. Donc voilà, qui seront d'ailleurs, c'est un couple, c'est les grands-oncles et les grandes-tantes de Grégory. Donc voilà, écoutez, on démarre maintenant le tirage en sachant que moi, médiumniquement parlant, j'ai bien cette visualisation de la voiture avec 3 personnes dedans et j'ai bien également une femme qui jette pour moi, de toute façon, cet enfant au niveau de la rivière. Ça, c'est au niveau médiumnique. Maintenant, on va essayer d'aller plus en détail.
Alors, on va regarder donc pour cette affaire donc malheureuse de petite Grégory de Villemain. On va regarder donc ceux qui sont le plus, on va dire, dans la tourmente. Hein. Donc, on va regarder bien sûr d'abord, Bernard Laroche, celui qui est donc qui a été assassiné et tué par le père de Grégory. On va quand même regarder si oui ou non il a un lien et quel serait ce lien. Donc voilà, bon, je vous l'ai dit au niveau médiumnique, on va regarder ensemble avec les cartes par rapport à Bernard Laroche. Alors, Bernard Laroche, on va regarder ça ensemble. J'utilise l'oracle de la triade parce que pour tout ce qui est des affaires criminelles, etc., c'est l'oracle que j'utilise le plus. D'accord? Donc voilà. Oui, il y a l'éternité, donc voilà, c'est la mort, hein, de toute façon. On voit que c'est un qui est décédé qui est mort. Bon, ça, voilà. Voilà, ça ensemble. Allez. Bon, il y a bien le transport, il y a bien le déplacement. Hein, donc c'est quelqu'un qui, pour moi, en effet, l'a emmené, l'a transporté. Bon, pour moi, c'est quelqu'un alors, attendez, on regarde bien, que mon ressenti, et ben voilà, il y a bien, voilà. Les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. On a bien le départ, le transport, le voyage, l'eau, hein, puisque c'est un bateau, et on a le malheur sur l'eau et sur le transport, donc on voit avec la tombe de faire tomba, donc on voit que quelque part il était bien dans cette affaire, il n'était pas seul en plus, parce qu'il s'est mis dans le silence, d'accord. Donc concrètement, moi, d'après le tirage là qui me ressort, concrètement, oui, il y a bien une histoire de voilà, qui l'a emmené. C'est lui pour moi qui l'a emmené, qui l'a pris, qui l'a kidnappé, si on peut dire, hein, qui l'a séquestré entre guillemets. C'est quelqu'un qui a voulu garder le silence, mais apparemment il n'était pas seul, d'accord. Ça c'est ce qui ressort. Et il y a bien une histoire de fratricide, hein, puisqu'il y a le frère qui est là, hein, donc il y a bien une histoire vraiment familiale qui ressort par rapport à tout ça. Et comme par hasard, on sait que lui, c'est le beau-frère de je ne sais plus qui, bon, d'après Muriel Boll, donc la gamine, ce serait son beau-frère. Et donc on voit bien qu'il y a le fond de frère qui ressort. Et il y a l'arme qui est là, l'amour qui est là. Donc on a bien, de toute façon, quelqu'un qui a bien et bien été complice, en tout cas, du meurtre du petit Grégory. Ça, c'est un lien, puisqu'on a de toute façon, on voit bien le déplacement avec le voyage qui est là, et la tombe Pierre Thomas qui est là. Donc pour moi, il a bien été, en effet, un des protagonistes de cette affaire. Bon, il a été tué hein, par arme, ça on le sait, donc voilà, donc là, il n'est plus du tout là, par rapport aux erreurs qu'il a commises. Voilà. Donc pour moi, il est bien coupable, de toute façon, déjà, d'enlèvement et de séquestration. Ça, c'est une première chose. Mais pour moi, c'est pas lui véritablement qui a tué cet enfant. On va regarder maintenant Muriel Boll, donc qui est témoin, d'accord, de tout ça, qui avait dit, comme je vous rappelle, pour rappeler vite fait les faits, comme quoi elle aurait, voilà, les cartes qui sont des histoires de Muriel Boll. Alors, je vais récupérer les cartes. Donc, je reprends. On va regarder donc Muriel Boll. Et décidément, il y a la mort qui ressort sur elle. Ok, donc elle est bel et bien complice de toute façon de cette affaire, elle est bien au courant de beaucoup de choses en tout cas, puisqu'il y a la mort qui ressort tout de suite sur elle. Et je pense que cette affaire l'a également énormément meurtri en plus elle-même, et donc quelque part l'a tuée intérieurement. Donc voilà, on va voir Muriel Boll, par rapport à son témoignage, qu'est-ce qu'elle peut savoir? Élévation de la femme avec l'élévation, ok. Donc pour moi, c'est une femme qui lui a demandé de se taire et de ne pas dire la vérité. Déjà, il y a une femme qui ressort. Bon, elle est pas, elle est bien dans le meurtre, hein, enfin dans le meurtre. C'est un grand mot. C'est pas qu'elle est dans l'acte, mais pour moi, il y a bien une forme de complicité, puis c'est également le décès qui est là et l'isolement pareil qu'avec Bernard Laroche, l'habitation qui ressort également avec elle, le changement, l'éternité. C'est clair qu'elle est bel et bien quand même. On va dire, elle était bien là, bien et bien présente. Par contre, ce n'est pas elle qui a procédé à quoi que ce soit. Et je suis même pas sûr qu'elle ait été au courant du pourquoi elle était dans la voiture avec justement Bernard Laroche et pourquoi le petit était là également dans cette voiture. Pour moi, elle n'était même pas au courant de tout ça. Mais par contre, on voit bien qu'elle était bel et bien présente, donc elle sait ce qui s'est quand même passé et déroulé dans cette affaire. D'accord? Voilà. Elle est au courant de tout ça, de toute façon, ça c'est sûr, mais elle a fait le choix justement de nous le dire, et pour moi, ça va être très dur
qu'elle s'ouvre totalement. Pour moi, elle reste dans le flou, dans la noirceur par rapport à ça. Il peut y avoir un moment où elle va peut-être se vider son sac. Oui, on a la petite rivière là qui ressort, qui montre un petit peu que peut-être à un moment donné, elle risque de s'ouvrir. Mais honnêtement, c'est pas pour maintenant et elle ne dira pas de toute façon toute la vérité pour le moment, en tout cas. Donc elle était bien présente, elle sait des choses. Par contre, ce n'est pas elle qui est coupable de quoi que ce soit, puisqu'elle n'était même pas au courant véritablement de pourquoi le petit Grégory était dans la voiture. Maintenant, on va regarder les personnes qui actuellement sont également dans la tourmente, c'est-à-dire Jacqueline et Marcel Jacob. Voilà. Donc on va demander déjà Jacqueline, a-t-elle quelque chose à voir dans justement le meurtre du petit Grégory? A-t-elle quelque chose à voir? Jacqueline. L'erreur et l'isolement, tu ressors. Ok. Allez, on a 200. Ça de fin. La foudre sur elle qui tombe et l'eau. Oh, bien sûr qu'elle est au courant. Oh, bien sûr que oui. Le petit Grégory, il ne faut pas oublier qu'il a été retrouvé en effet dans l'eau. D'accord, attaché, etc. Des preuves. Il y a l'eau et il y a la foudre. D'accord. Donc pour moi, cette personne qui est Jacqueline, je ne sais même plus qui était vraiment, donc il faudra regarder justement sur l'arbre généalogique que je vous ai mis. Pour moi, cette Jacqueline est bien coupable de quelque chose, en tout cas, c'est clair. Elle était présente sur les lieux du crime, c'est indéniable. Beaucoup de mensonges qui ressortent par rapport à cette personne. Il y a une notion également, toujours avec le beau-frère également qui ressort, donc on va dire le fameux Laroche. Il y a l'eau avec le transport et il y a l'épreuve avec le pardon. Et il y a la mort qui ressort sur elle également, tout ça. Honnêtement, pour moi, ils l'ont fait à deux et c'est un couple qui l'ont tué. Et pour moi, donc, concrètement, vous voyez, il y a la mort avec le seau. Le seau, c'est l'union, c'est le couple. Et il y a la mort sur le tirage de Jacqueline. On sait que Marcel Jacob est donc le mari de Jacqueline. Et là, on fait un tirage sur Jacqueline. Pour moi, ils sont tous les deux responsables de la mort du Grégory de Villemain. Donc, je ne vais pas vous dire qui a véritablement fait quoi. Ça, voilà. Mais en tout cas, les deux sont responsables de la mort de ce petit. Voilà. Donc pour moi, les deux coupables, les deux gros meurtriers sont justement Jacqueline et Marcel. Et Bernard Laroche a été le transporteur, on va dire quelque part, du kidnapping du petit Grégory. Donc voilà. Quel est mon verdict? Quel est mon ressenti médiumnique et ce que ressort par rapport au cas? Et j'ai envie de vous dire, même pour moi, il est très possible que ce soit elle qui l'ait mis dans l'eau et que ce soit l'homme, donc Marcel, qui l'ait attaché. Mais bon, ça, voilà. En tout cas, pour moi, les deux sont bien responsables. On va quand même faire un tirage sur Marcel Jacob, voir s'il ressort. Mais déjà, c'est indéniable par rapport au tirage de la triade et par rapport à mon propre ressenti. On va regarder maintenant, donc, je vous disais, Marcel Jacob, et qu'il est responsable de la mort du petit Grégory. Ce serait bien justement que la police contacte des fois des médiums pour pouvoir justement ouvrir certaines enquêtes. Il y a justement la fusion, donc le couple encore qui ressort avec l'âme. Alors, la lumière, la science, l'homme qui ressort comme par hasard, quelqu'un qui est dans le silence, du doute, et la femme. L'homme et la femme, comme par hasard, vous voyez, on a l'homme qui est là et la femme qui ressort dans le tirage, on avait le couple. Pour moi, les deux, c'est quand ils sont totalement responsables, ils se sont sacrifiés. Mais pour moi, concrètement, c'est celle qui a fait le sacrifice, c'est la femme, c'est indéniable, c'est pas l'homme. Enfin, c'est elle qui l'a mis dans l'eau, en tout cas, ça c'est sûr, c'est elle qui l'a mis dans l'eau. Vous voyez, la mort ne ressort pas spécialement sur lui, donc pour moi, la mort ressort sur l'adversaire, après, évidemment. Donc pour moi, c'est bel et bien elle qui l'a tué, véritablement, enfin, qui a tué les deux. Les trois, même pour moi, sont des tueurs. Que ce soit Laroche, ou que ce soit Jacqueline ou Marcel, pour moi, les trois sont des tueurs. Je dirais même la Muriel Boll aussi pour moi, puis elle cache elle cabouffe. Bon, pour moi, c'est exactement pareil. Après, chacun fera son opinion. Mais en tout cas, pour moi, ce qui ressort, c'est que les deux coupables qui ont mis ce pauvre gamin dans l'eau et qui l'ont attaché, c'est bien le couple Jacqueline et Marcel Jacob. Et je dirais plus la femme qui l'a ensuite mis dans l'eau et l'homme qui donc, Marcel, qui a attaché l'enfant.
Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu aiguillé et surtout vous aussi faites-vous votre propre opinion sur cette affaire. N'hésitez pas donc à commenter la vidéo en bas, à la partager, pourquoi pas, hein, ça peut peut-être faire avancer le schmilblick aussi, et à liker la vidéo, donc le petit pouce en haut. Et je vous dis à tous à très très vite et surtout n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres. Bisous à tous.